Imaginez abandonner tout ce que vous avez construit, votre carrière, votre sécurité, vos rêves, pour être là pour la personne que vous aimez, même lorsque son avenir semble incertain. C'est exactement ce que Marcus a fait pour Martina. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'au milieu de ce voyage de sacrifice et d'incertitude, quelque chose de si inattendu se produirait qu'il changerait complètement leur destin. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez une véritable histoire d'amour, de dépassement et de rebondissement que personne n'aurait pu prédire. Mais attention, cette histoire remettra en question tout ce que vous croyez sur les limites et le pouvoir de l'amour. Prêt à rencontrer Marcus et Martina? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car la révélation la plus surprenante reste à venir. Marcus tenait le téléphone près de son oreille, la voix de son patron semblant étouffée et urgente. Il était tellement concentré sur le flot incessant d'instructions qu'il ne vit la femme devant lui que lorsqu'il fut trop tard. L'impact fut suffisant pour faire éclabousser leurs 2 cafés et couler sur le sol du café bondé. Marcus s'arrêta, toujours avec le téléphone à l'oreille, regardant la tache qui s'étendait sur le sol entre eux. « Marchez-vous toujours sans regarder où vous allez ?» a demandé la femme d'une voix pleine d'irritation. Il cligna des yeux de surprise en raccrochant le téléphone. Il était inhabituel que quelqu'un lui parle aussi directement. « Et tu choisis toujours de gêner les gens distraits ?» répondit-il, même si son expression trahissait un léger sourire. Elle pencha la tête pour l'évaluer. Ses yeux brillaient d'une lueur curieuse, presque amusée. « Des gens distraits ?» Martina haussa un sourcil en tenant le vitrail. « Soyons clairs, tu me dois un nouveau café. » Marcus, tenant toujours son verre vide, laissa échapper un rire retenu. « Je pense que c'est juste. » Il a fait un geste vers le comptoir. « Et si j'en payais un, pendant que tu me pardonnes le désastre ?» Les deux se dirigèrent vers le comptoir, riant toujours de la scène. Pendant qu'ils attendaient, il l'entendit parler du tableau qu'elle essayait de terminer. Il y avait quelque chose dans la façon dont Martina décrivait le processus artistique, le mélange de passion et de frustration qui le fascinait. Il ne put s'empêcher de l'interrompre. « Il semble que ton art soit tout pour toi. Et il semble que ton travail soit tout pour toi, » répondit-elle d'un ton provocateur. « J'ai entendu la moitié de ta conversation avant que tu ne m'écrases. » Marcus rit en se grattant l'arrière de la tête. « D'accord. C'est peut-être le cas. Mais qui sait, qui sait ?» Il se pencha un peu vers elle. « Peut-être que tu devrais m'apprendre à vivre dans le présent. » Martina rit. « Commencez par acheter un café sans en renverser, et ensuite nous discuterons. » Les minutes suivantes se passèrent avec une légèreté que Marcus n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lorsqu'ils se dirent finalement au revoir, il se retrouva à regarder la porte, espérant la revoir. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais quelque chose en lui disait que ce ne serait pas la dernière fois. Marcus se retrouva à retourner au même café tous les jours pendant les semaines suivantes, même s'il ne voulait pas admettre, même à lui-même, qu'il cherchait Martina. L'endroit avait quelque chose de spécial maintenant, une énergie différente depuis cette rencontre. C'est par un après-midi ensoleillé qu'il la revit, assise à une table près de la fenêtre, griffonnant quelque chose dans un cahier. Il hésita un moment avant de s'approcher. « J'espère que personne ne vous renversera de café aujourd'hui. » Sa voix avait une légère provocation, mais ses yeux brillaient d'attente. Martina leva les yeux, surprise, puis sourit. « Regardez qui est de retour, et cette fois sans téléphone, collé à l'oreille. Progrès. Peut-être que tu as une mauvaise influence. » Il a sorti une chaise, demandant la permission d'un geste. « Puis-je » Elle hésita un instant, mais acquiesça. « À condition de ne pas trop me distraire. J'essaie de concevoir une idée pour un nouveau tableau. »« Je promets de me taire comme une ombre, » dit Marcus. Mais il inclinait déjà la tête pour regarder le dessin. La conversation s'est ensuite déroulée naturellement. Marcus a découvert que Martina travaillait comme professeur d'art pour les enfants et qu'elle peignait la nuit dans un petit atelier de l'appartement où elle vivait. Elle a parlé des difficultés qu'il y a à soutenir sa passion tout en s'occupant des factures.
Marcus, quant à lui, a décrit le monde de l'entreprise dans lequel il vivait, la pression d'être à la hauteur des attentes et des objectifs familiaux qui parfois ne semblaient même pas être les siens. « C'est drôle, n'est-ce pas ?» Martina a dit à un moment donné. « Vous avez tout ce que l'on peut désirer, mais il semble qu'il manque quelque chose. Peut-être qu'il manque un peu de couleur dans ma vie. » Il a ri, mais la sincérité de la phrase a fait relever les yeux de Martina. À partir de cette rencontre, leur routine a changé. Ils commencèrent à se rencontrer fréquemment, explorant la ville au cours de longues conversations qui leur faisaient oublier le temps. Lors d'une de ces promenades, Marcus s'arrêta au bord d'un parc et la regarda. « Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait de tout laisser tomber et de vivre ce que nous voulons sans nous soucier de rien d'autre ?» Martina laissa échapper un petit rire. « J'y pense tous les jours, mais certains d'entre nous ont besoin de peindre avec la peinture dont nous disposons, Marcus. » Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais à ce moment-là, il comprit qu'il voulait faire partie du tableau que Martina peignait. Les semaines se sont transformées en mois, et la relation entre Marcus et Martina semblait se développer comme un champ de fleurs printanières. Cependant, les choses ont commencé à changer subtilement. Martina, qui avait toujours été pleine d'énergie et de détermination, commença à montrer des signes de fatigue qui ne correspondaient pas à sa personnalité. Au début, Marcus pensait que c'était juste le stress de la routine, mais il est vite devenu clair qu'il se passait quelque chose de plus. Une nuit, alors qu'ils étaient dans leur petit appartement, Martina a laissé tomber un pinceau en peignant. Marcus la regarda, inquiet. « Tout va bien ?» Il s'est immédiatement levé en ramassant la brosse sur le sol. « Je suis juste fatigué, rien d'autre. » La voix de Martina était basse, mais Marcus entendit la tension dans ses paroles. « Martina, ça ne semble pas normal. » Il lui toucha doucement la main. « Depuis combien de temps ressentez-vous cela ?» Elle hésita avant de répondre. « Quelques semaines, peut-être des mois. » Marcus a insisté pour qu'elle consulte un médecin. Après beaucoup de résistance, Martina a finalement accepté. Lorsque le diagnostic est tombé, ce fut comme le tonnerre par temps clair. Une maladie dégénérative rare et évolutive. L'impact des paroles du médecin semblait se répercuter dans tout le cabinet. Martina restait silencieuse, les yeux fixés sur le sol. Marcus lui serra la main comme pour essayer de l'ancrer dans la réalité. Sur le chemin du retour, Martina a finalement rompu le silence. « Si tu veux partir, je ne t'en veux pas. » Sa voix tremblait, mais elle essayait de paraître ferme. Ce ne serait pas juste de te piéger dans quelque chose qui ne fera qu'empirer. Marcus s'arrêta de marcher, la tenant par les épaules. « Tu crois vraiment que je vais t'abandonner ?» Il s'arrêta, la regardant dans les yeux. « Je ne sais pas comment nous allons gérer cela, mais nous trouverons un moyen. Ensemble. » Martina n'a pas pu répondre. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage, et Marcus la prit dans ses bras, essayant de lui transmettre une force qu'il ne savait pas encore avoir. Les jours suivants furent pleins d'incertitudes. Marcus a commencé à rechercher des informations sur la maladie, tout en essayant de concilier travail et soutien émotionnel dont Martina avait besoin. La tension se reflétait également dans sa vie professionnelle. Lors d'une dispute avec son patron, il a entendu quelque chose qui l'a fait quitter brusquement la pièce. « Tu dois décider de tes priorités, Marcus. Vous ne pouvez pas vous laisser distraire par des problèmes personnels. » En partant, il réalisa qu'il savait déjà quelle était sa priorité. Marcus s'est réveillé ce matin-là avec la décision prise. Le poids qu'il avait ressenti sur ses épaules depuis le diagnostic de Martina lui semblait plus léger, mais il savait que le chemin à parcourir serait tout sauf facile. Après une longue conversation la veille au soir, lui et Martina ont décidé que la ville et la vie d'entreprise n'étaient plus le bon endroit pour eux. La priorité était désormais sa santé et plus encore de vivre de manière à pouvoir trouver la paix au milieu de la tempête. La conversation avec le patron a été rapide et définitive. « Tu ne penses pas clairement, Marcus. Gâcher des années de votre carrière pour quelque chose comme ça ?» Le ton du patron était plus incrédule que inquiet. « Je ne jette rien. Je choisis quelque chose qui compte vraiment.
Marcus a répondu avec un calme qui l'a surpris. Quelques jours plus tard, il vend sa voiture, cède son appartement et utilise ses économies pour louer une petite maison dans un village calme entouré de montagnes. Martina resta silencieuse pendant la majeure partie du mouvement, observant ses pas avec un mélange de gratitude et de culpabilité. « Tu es sûr de ça ?» a-t-il demandé alors qu'ils emballaient les derniers tableaux de l'atelier. « Absolu. » Marcus s'est arrêté et lui a tenu le visage à deux mains. « Ne pense pas une seconde que je ferais ça si je ne le voulais pas. Tu es ce qui compte pour moi. » La nouvelle maison était modeste, avec des meubles anciens et un jardin mal entretenu. Martina regardait par la fenêtre le paysage, les montagnes se découpant sur l'horizon. « Je ne pense pas avoir jamais peint quelque chose d'aussi beau que ça. » Sa voix était pleine d'émotion. Les premiers jours, Marcus s'est occupé de tâches qui auraient semblé banales auparavant. Réparer les fuites, s'occuper du jardin et s'assurer que Martina avait le confort dont elle avait besoin. Pendant ce temps, même avec ses mains les plus faibles, elle a commencé à peindre de petites pierres dans le jardin, les transformant en œuvres d'art colorées. « C'est tout ce que je peux faire pour le moment », commenta Martina en tenant une pierre fraîchement peinte. « Ce n'est pas grave. »« C'est incroyable », répondit Marcus en la regardant avec un sourire, « et ce ne sera que le début. » La nuit, alors qu'il se reposait à la belle étoile, Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. La paix. Malgré toutes les difficultés, leur amour semblait plus grand que jamais. « Je pense que, pour la première fois, nous sommes exactement là où nous devrions être, » murmura-t-il en lui tenant la main. Martina le serra légèrement, comme si elle acceptait sans mots. Les matinées dans la nouvelle maison commençaient à prendre un rythme qui leur était propre. Marcus s'est réveillé tôt, s'est occupé du jardin et a préparé le café avant que Martina ne se lève. Malgré ses limites, elle a commencé la journée en essayant de rester active, même si cela impliquait simplement de peindre pendant quelques minutes. Mais le silence confortable de cette routine était constamment interrompu par la réalité de la maladie. Les progrès étaient lents et les coûts de traitement étaient élevés. « Marcus, nous n'avons pas besoin de faire ça », a dit Martina un matin, après une autre séance de physiothérapie. « Je sais que c'est cher et je ne veux pas que tu t'épuises comme ça. » Il ferma les yeux un instant, comme s'il absorbait la douleur de ses mots. Puis il lui tint la main. « Martina, tu mérites chaque essai. Je n'abandonnerai pas tant que j'aurai exploré toutes les possibilités. Ne pense même pas à me demander ça. » Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle le laissa la tenir, le poids de ses propres doutes se dissolvant momentanément dans sa force. Marcus a trouvé un emploi de bricoleur dans le village, réparant les clôtures, peignant les murs et s'occupant des petites réparations. La nuit, il travaillait à distance comme consultant pour les anciens clients de l'entreprise. C'était épuisant, mais il ne l'a jamais laissé entendre à Martina. « Tu n'es pas obligé de faire comme si tout allait bien tout le temps. Tu sais, » dit-elle un soir, alors qu'il s'effondrait sur le canapé après des heures de travail. « Je ne fais pas semblant, » répondit-il en soutenant son regard. « Je pense seulement que ça vaut le coup si c'est pour toi. » Petit à petit, des signes d'amélioration ont commencé à apparaître. La thérapie expérimentale que Martina avait commencée, bien que controversée, commençait à donner des résultats. Elle a pu tenir ses pinceaux plus fermement et a passé plus de temps à peindre, retrouvant ainsi une partie de la liberté qu'elle avait perdue. Une nuit, alors que Marcus rangeait ses papiers sur son bureau, il entendit la voix de Martina derrière lui. « Marcus, regarde !» Elle tenait une toile avec un paysage qui représentait les montagnes du village. « Je n'ai pas terminé quelque chose comme ça depuis des mois. » Il s'approcha, regardant le tableau. « C'est beau. Tu reviens, Martina. » Elle sourit, excitée mais pleine de détermination. « Non, nous revenons. » Il la serra dans ses bras, sentant pour la première fois depuis des mois que c'était une étape importante. Ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais ils allaient dans la bonne direction. La consultation qui aurait dû être routinière a fini par tout changer.
Le médecin regarda les nouveaux examens avec une expression que Marcus et Martina ne purent pas immédiatement déchiffrer. Il ajusta ses lunettes et s'éclaircit la gorge avant de parler. « Il y a quelque chose que je dois partager avec vous. » Il a tourné le moniteur pour qu'ils puissent tous les deux voir. Les résultats les plus récents indiquent qu'il y a eu une erreur dans le diagnostic initial. Les yeux de Martina s'écarquillèrent. Une erreur? Sa voix était presque un murmure. Le docteur hocha la tête. La maladie que nous croyions dégénérative est en fait un syndrome inflammatoire, rare mais traitable. Cela explique les avancées que vous avez réalisées ces derniers mois. Marcus resta silencieux, absorbant ces mots. Il ressentit un mélange de soulagement et d'incrédulité. Alors, ça veut dire qu'elle peut... Il s'arrêta, comme s'il n'arrivait pas à terminer la phrase. Avec un traitement approprié, il y a de grandes chances de guérison complète. Le docteur sourit légèrement, quoique avec prudence. Il y aura encore des défis, mais les perspectives sont bien meilleures que ce que nous imaginions. Martina regarda Marcus, ses yeux brillants d'un mélange d'émotions. C'est sérieux, je ne le ferai pas. Sa voix s'éteignit. Marcus lui attrapa la main et la serra fort. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Nous allons nous en sortir. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture n'était rempli que par le bruit du moteur et le vent à travers les fenêtres ouvertes. Martina a finalement rompu le silence. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Sa voix était pleine d'émotion. J'ai passé des mois à me préparer au pire, à tout perdre. Et maintenant... Marcus gara la voiture devant la maison et se tourna vers elle. Maintenant, Martina, tu as la chance de faire tout ce dont tu as rêvé. Vivre sans peur. Elle rit doucement, les larmes coulant de manière incontrôlable. Cela semble tellement irréel. Dans les jours qui ont suivi, l'optimisme est redevenu partie intégrante de leur routine. Martina a commencé à planifier ses prochaines peintures, tandis que Marcus s'est occupé d'ajuster ses finances pour s'assurer qu'elle bénéficiait du meilleur traitement disponible. Un après-midi, regardant les montagnes, Martina tenait la main de Marcus. « Merci de ne jamais m'abandonner », dit-elle doucement. Il la regarda avec un sourire chaleureux. Cela n'a jamais été une option. Les mois qui suivirent apportèrent une nouvelle perspective à Marcus et Martina. Grâce à des traitements plus ciblés et à la guérison progressive de Martina, la vie a retrouvé un éclat qui semblait auparavant perdu. Le petit atelier dans un coin de la maison redevient son refuge, et les toiles commencent à prendre des formes et des couleurs comme jamais auparavant. Un matin, alors que Marcus s'occupait du jardin, Martina entra avec une toile nouvellement terminée. Il la regarda, intrigué, et s'essuya les mains sur son pantalon avant de s'approcher. « Qu'est-ce que c'est ?» Il a demandé en observant le tableau. C'était un paysage de village, mais avec quelque chose en plus. Le ciel était plein de couleurs vibrantes et deux silhouettes se promenaient main dans la main parmi les montagnes. « C'est ce que je vois maintenant. » Martina a répondu en souriant. « Un monde plein de possibilités, parce que tu ne m'as jamais abandonné. » Marcus regarda l'écran pendant un long moment, avant de la serrer dans ses bras. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait pour la personne qu'il aime. Ce soir-là, alors qu'il dînait, Martina suggéra quelque chose qui surprit Marcus. « Je veux partager notre histoire, » dit-elle fermement. « Partager comment ?» Il a demandé. « Réseaux sociaux, conférences, peu importe. » Elle a fait un geste, avec enthousiasme. « Je pense que d'autres personnes ont besoin d'entendre qu'il est possible de surmonter l'impossible. Cet amour peut faire des miracles. » Marcus sourit, voyant dans ses yeux la détermination qu'il aimait tant. « Si c'est ce que tu veux, je suis avec toi. » Les semaines suivantes ont été consacrées à organiser les souvenirs en mots et en images. Martina a publié ses peintures en ligne, accompagnées de courts textes racontant les difficultés et les victoires qu'elles ont vécues. Les réactions ont été immédiates. Messages de soutien, remerciements et témoignages de personnes qui ont trouvé l'inspiration dans ce qu'elles ont partagé. Plus tard, cette année-là, une exposition est organisée dans la ville la plus proche.
Martina a rassemblé ses meilleures œuvres, dont beaucoup ont été créées dans les moments les plus difficiles. L'événement a attiré un public plus large qu'il ne l'imaginait. Au centre de l'exposition, une toile se détachait, la silhouette du paysage qu'elle avait montré à Marcus des mois auparavant. Tandis qu'ils regardèrent l'œuvre, quelqu'un commenta « Ce tableau résume tout, n'est-ce pas ?» Marcus, tenant la main de Martina, répondit doucement « Oui, résume-le. Il s'agit de ne jamais abandonner, même si cela devient difficile. » Et à ce moment-là, au milieu des lumières douces, de l'exposition et des murmures admiratifs de ceux qui les entouraient, Marcus et Martina ont réalisé que l'amour qui les unissait était aussi devenu une source de force pour beaucoup d'autres.